Voilà, donc là, on a un signal SPWM. Donc l'amplitude, là, je le normalise à 512. On se trouve dans la partie programmation. Dans un premier temps, donc on va faire le débogage avec le port serré. C'est-à-dire, on va observer les deux sorties SPWM, donc la sortie droite et la sortie gauche, en utilisant le port serré. Ensuite, dans la deuxième partie, donc on va analyser l'allure réelle des signaux R et L en utilisant un oscilloscope numérique. Donc là, on voit ici, donc on a un ensemble de 10 paramètres. Donc on va générer un signal SPWM dans les sorties 5 et 6. Donc les sorties 5 et 6 sont des sorties qui sont complémentaires, qu'on va utiliser pour la commande du pont H. Donc ensuite, donc cette partie-là, donc ce signal-là, donc ça va nous permettre de mesurer la fréquence réelle, c'est-à-dire de notre onduleur, ou bien la fréquence de notre signal SPWM. Donc ensuite ici, donc ça c'est cette partie qui va nous permettre de paramétrer donc notre signal SPWM. C'est-à-dire on a ici notre timer, notre compteur haute fréquence. Donc ici on peut faire varier donc l'amplitude, on peut faire varier donc le nombre de bits. C'est par exemple si on a un nombre de bits égal à 8, c'est-à-dire on a un compteur qui compte de 0 jusqu'à 255. Donc ensuite ici, donc le N, c'est le nombre d'échantillons qu'on va utiliser pour le codage d'une demi-période du signal sinusoïdal. C'est-à-dire donc le signal sinusoïdal, ça codé sur 512 échantillons. Ensuite ici, donc c'est le pas d'incrémentation du compteur, du timer ici. Donc ici, on a un pas de 8. Si on met par exemple un pas de 1, c'est-à-dire le compteur, ça va compter de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 63. Ensuite, il revient à 0. Si on a un pas de 8, c'est-à-dire de 0, 8, 16, etc. Donc ça va nous permettre d'accélérer le compteur de haute fréquence. C'est-à-dire ça va nous permettre d'avoir un pas d'incrémentation qui est beaucoup plus rapide. Dans ce programme-là, donc on va utiliser un T0 microsecondes égal à 0, c'est-à-dire donc notre période sera la période de bouclage, c'est-à-dire pour chaque itération, donc la boucle principale de notre programme, ça va prendre un temps. Donc on va voir en utilisant les performances maximales de notre programme, donc on va voir à quelle fréquence maximale qu'on peut faire, c'est-à-dire si on utilise 255 échantillons, donc on peut y aller jusqu'à quelle fréquence, si on utilise 512, etc. Donc grâce au signal du TESA, donc ça on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie. Donc là pour le moment, donc on va garder ces paramètres là. Donc celui-là, donc on va pas utiliser un délai dans la boucle, c'est-à-dire on va juste utiliser un port serré pour l'affichage du signal sinusoïdal. Donc on va afficher le signal sinusoïdal. Ensuite on va afficher les deux signaux SPWM droite et gauche. Donc ensuite ici, donc cette boucle-là, donc ça va nous permettre de faire l'incrémentation et la comparateur. Donc c'est-à-dire un comparateur, ici on va utiliser un comparateur numérique. Vous trouverez un lien de la description pour le code. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, on va utiliser le traceur serré. Voilà. Donc ça, on affiche donc les alternances positives. Là, j'ai mis la valeur absolue. Normalement, c'est la même période. Donc il y a une alternance positive. Ensuite, il y a une alternance négative. Ensuite, il y a le signal droite et le signal gauche. Donc il y a un signal qui est vert, un signal qui est rouge. C'est les deux signaux. Normalement, ici, donc j'ai normalisé à la valeur maximale du compteur. Normalement, ici, le PWM-ici, c'est un signal qui est logique, c'est-à-dire soit la valeur 0, soit 1. Là, j'ai juste multiplié par 128 pour normaliser le signal par rapport au signal sinusoïdal. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire varier donc l'ensemble des paramètres ici. Donc, j'ai mis un pas d'incrémentation de 8. Par exemple, si je mets un pas d'incrémentation de 4, donc on peut observer la différence directement des signaux. Voilà, donc là, je vais transférer mon programme. Donc ici, on a une largeur des impulsions qui est beaucoup plus grande. Voilà. Ici, par exemple, si je mets 6 bits, là, je mets 7 bits. Donc là, j'ai une variation, j'ai un intérimaire qui compte de 0 jusqu'à 127. Voilà, ici, donc là, j'ai augmenté la valeur. Donc, on voit ici, donc j'ai un signal SPWM. Par exemple, ici, donc le compteur, il est beaucoup plus long. Donc, on va accélérer le compteur ici, par exemple, si on met 16. Donc, pour avoir un échantillonnage du signal sinusoïdal, pour avoir des transitions dans le signal sinusoïdal. Donc, ici, qu'on voit ici, donc il n'y a pas de transition, parce que le compteur ici, donc il est beaucoup plus long. Tout à l'heure, j'ai un pas de 4, là, j'ai mis un pas de 16. Voilà, donc là, j'ai un échantillonnage. Voilà, donc j'ai des transitions dans le signal SPWM. Parce que mon compteur, donc ça monte, ça descend rapidement. Du coup, pour chaque valeur, donc j'ai une comparaison. Donc, j'ai du signal. Donc on peut également, si on peut réduire donc la période ici, donc je peux mettre 128. Donc là, normalement, quand je réduis le nombre d'échantillons, donc là je double la fréquence. Tout à l'heure c'était 255 échantillons.
Là, je suis passé à 128, c'est-à-dire là, je vais doubler la fréquence. Donc, on va le voir. Donc, on va voir un signal qui est 2 fois plus rapide. Voilà. Donc là, on le voit. Donc, on voit ici, donc on a des alternances positives qui sont beaucoup plus rapides. Voilà. Ici, on peut également ici, donc on a 16. Si on met ici, par exemple, le 6. Pour y aller trop vite. Donc ça, ce technique de débogage, ça vous permet déjà de valider votre signal, donc d'avoir la forme d'onde de votre signal avant de l'envoyer au pont H. Voilà, donc ça c'est la forme d'onde de notre signal. Donc ça, normalement, c'est la commande droite, ensuite la commande gauche. Lorsqu'on va faire la différence entre les deux, on va obtenir un signal qui est alternatif, c'est-à-dire on va obtenir un signal SPWM positif, ensuite SPWM négatif. Donc là, je vais doubler le nombre d'échantillons, je mets 512. Donc il faut faire attention à la mémoire de votre carte Arduino. Donc là, j'ai mis 512 échantillons. Voilà. Là, je suis à 27% de la mémoire. Donc là, vous voyez, quand je mets 512, donc j'ai un signal qui est beaucoup plus long. Donc on voit des transitions ici. Donc on peut accélérer encore le compteur, on peut mettre 32. Voilà. Ensuite, ici, je peux mettre, ça peut monter jusqu'à, je peux mettre 8 bits. Donc le 512, le 8 bits, 512, ça correspond à 9 bits. Je peux mettre 9 ici. Ensuite, j'accélère le compteur, je mets 64. Donc ces paramètres-là, donc ces 3 paramètres sont hyper importants. C'est grâce à ces paramètres-là, vous pouvez configurer votre signal SPWM. Voilà, donc là, on a un signal SPWM. Donc l'amplitude, là, je normalise à 512. Je normalise à la valeur du timer, ici 512. Voilà. Vous voyez ici les transitions du compteur, ici il y en a 64. Là, on utilise le port serré pour l'observation du signal. Donc on va voir, donc on n'a pas l'information sur la fréquence réelle dans le signal SPWM. Ce qu'on peut faire, donc on va utiliser deux sondes d'oscilloscope dans les sorties. Donc on va utiliser le sortie 5 et 6. Ensuite, on va faire la différence pour observer donc le signal SPWM réel qui sera appliqué dans le pont H. Donc ensuite, on va observer le signal test frec. Donc ça, donc la période de celui-là, ça va nous donner l'information sur la fréquence réelle, c'est-à-dire de l'autre onduleur, ou bien de notre signal SPWM.